pouvoir retrouver la vidéo. Voilà, donc on est parti. On est parti aujourd'hui pour cette fameuse question qui est comment attirer les clients que vous voulez réellement servir. Alors, on va essayer de faire très efficace. Je vais vous livrer les clés qu'il est important d'appliquer, quel que soit son business. Bien sûr, là, on va parler de business dans le service. À partir du moment où vous êtes à votre compte, expert, freelance, consultant, coach, thérapeute, vous proposez une prestation de service, il y a un aspect qui est fondamental, c'est le relationnel. Et ce relationnel, en fait, il ne se joue pas une fois que vous avez vendu votre service. Il se joue bien en amont. Il se joue dès l'étape de je veux être visible des clients qui me correspondent. Je veux être visible par mes futurs clients. Ça, c'était la vidéo de la semaine dernière. Par rapport à ça, très simplement, si vous voulez attirer un type de client, vous voulez que vos clients ressemblent à telle personne. Vous voulez des clients plutôt comme ci et pas comme ça. Vous voyez, c'est l'idée de je ne vends pas un service qui s'adresse à tout le monde, mais je vends un service qui s'adresse à certaines personnes. Si vous voulez derrière avoir des appels, des contacts de vos prospects, donc de futurs clients qui vous correspondent, il faut qu'ils sachent qui vous êtes. Si vos clients ne savent pas qui vous êtes, vous allez attirer tout le monde et personne. Donc, c'est pour ça que ça rejoint cette idée de visibilité. C'est dans ce que vous allez montrer de vous, il est important que la personne en face sache à qui elle a affaire. C'est pour moi la clé numéro 1 par rapport à cette question. On ne peut pas attirer vers soi des personnes en particulier si on ne renvoie pas quelque chose, si on ne vibre pas une énergie, si on n'est pas au clair avec son discours. Donc, ça, c'est vraiment la chose primordiale, on va dire. Vraiment importante, c'est que dans votre quête de visibilité, vous devez faire passer le message directement ou indirectement de qui vous êtes, qui vous voulez servir, à quelle personne s'adresse vos services. Et ce n'est qu'en étant dans une certaine précision que vous allez pouvoir avoir des clients avec lesquels vous allez être ravis de travailler. Sinon, vous allez avoir ce qu'on appelle des touristes ou des personnes, vous allez vous dire, en fait, ce n'est pas avec ces gens-là que j'ai envie de travailler, d'apporter mon expertise, mes services. Alors, petit piège, je sais qu'il y a des thérapeutes qui regardent ces vidéos, notamment, c'est un travers qu'ont beaucoup de thérapeutes, notamment au démarrage, c'est de dire, moi, je veux servir tout le monde. Ouais, j'aime tout le monde, je veux servir tout le monde. Ouais, peut-être, mais c'est assez épuisant. Et on en revient vite de je veux servir tout le monde. Notamment parce que ça nécessite beaucoup d'énergie, de sans arrêt se suradapter. Et puis aussi, vous allez être plus à l'aise. Il faut être franc aussi là-dessus. Moi, je ne crois pas qu'on peut accompagner tout le monde. Je ne crois pas qu'il y a un thérapeute universel, par exemple, qui pourrait accompagner tout type de client. Vraiment, j'ai du mal à y croire. Je pense qu'il y a le bon thérapeute, par exemple, pour le bon client. Il y a le bon expert pour le bon client. Il y a le bon coach pour le bon coaché. Vous voyez? Et autant être focus, autant pouvoir être précis dans sa communication pour servir au mieux son client. Si vous voulez servir au mieux votre client, il faut que la personne que vous ayez en face de vous soit une personne que vous avez envie de faire avancer, que vous avez envie de servir réellement au sens noble du terme. Donc, je pense que
La clé 1, c'est cette histoire de visibilité. Oser se montrer, oser affirmer sa personnalité, assumer d'être clivant. Ça, c'est la clé d'un marketing réussi. Être clivant. Euh, Beaucoup de personnes refusent ça, veulent plaire à tout le monde. Mais rendez-vous compte, même les artistes incroyables ne plaisent pas à tout le monde. Vous voyez, il y a des, des gens mondialement reconnus qui ne font pas l'unanimité. Prenez n'importe quel groupe de musique, vous prenez n'importe quel artiste, prenez même des prix Nobel de la paix, même, je sais pas, je pense Nelson Mandela, il y a des gens qui l'aiment pas. Vous voyez? Donc, l'erreur, quand on est à son compte, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Et du coup, on attire un peu tout et n'importe quoi. Et assumer de ne pas vouloir servir un certain type de client, un certain profil de personne, c'est un peu mieux préciser qui on a envie de servir. C'est permettre par cette contradiction de moi, je ne veux pas servir tout le monde, permettre à ceux qui sont intéressés par vous de se reconnaître. Et c'est un peu un fonctionnement, pour ceux qui connaissent, on appelle ça les anti-modèles, les anti-valeurs. C'est super important en fait. C'est pas forcément beaucoup exploité, mais dire voilà avec les personnes avec qui je ne travaille pas. Vous voyez, moi j'ai dû beaucoup préciser ça parce que au départ, quand j'ai commencé les accompagnements, j'étais focus sur la discipline de l'hypnose. Et donc quand tu fais de l'hypnose, tu as beaucoup de personnes entre guillemets touristes qui attendent que tu fasses le job à leur place, qui attendent le coup de baguette magique et ils viennent pour entre guillemets un tour de manège. Bon, eh bien moi, j'ai dû poser un cadre justement très ferme, assez carré, pour éviter d'avoir des touristes. Et j'en ai eu quand même. Alors, si je ne l'avais pas posé, euh, ça aurait été compliqué. Donc, mon cadre, par exemple, c'était très clair. J'avais un entretien avec mon client, mon futur client, et je sélectionnais. Ça veut dire que si la personne, je voyais qu'elle correspondait au profil de oui, moi j'attends un magicien, eh ben, je recadrais. Si elle ne comprenait pas, eh bien, je disais, ben non, je ne suis pas la bonne personne pour vous accompagner. Je leur ai fait gagner un temps précieux parce qu'ils ont peut-être réussi du coup à trouver un thérapeute qui correspondait plus à l'idée qui s'était fait de l'accompagnement. Et moi, j'ai évité de rentrer à pratiquer une discipline d'une façon que je n'avais pas envie. Donc, je pense que ça arrange tout le monde, en fait. Ça arrange tout le monde d'être clair, d'être carré sur, en fait, je ne ferai pas ça. Je ne recherche pas des clients qui sont comme ci, comme ça. Typiquement, moi, dans mes coms, souvent, je dis, voilà, je ne veux pas de touristes. Je veux des personnes qui soient prêtes à s'investir, des personnes qui soient prêtes à euh, se remettre en question, à entendre des choses pas forcément évidentes. Euh, les personnes que j'accompagne, clairement, c'est des personnes qui en veulent. Ce pas des personnes qui sont dans une posture éternellement de victime, qui considèrent que tout est toujours de la faute du gouvernement, de l'extérieur. Alors, ils peuvent avoir parfois des moments où ils pensent que ils sont victimes de quelque chose, et parfois on est victime de quelque chose. Mais vous voyez, je ne prends pas des gens qui sont dans cette posture éternelle et qui vont attendre, par exemple, de moi que je sois le sauveur. Donc, en étant très clair, c'est dans mes coms. C'est là, par exemple, quand je vous parle. Vous voyez, là, je fais des vidéos. Ben, ces vidéos, elles vont peut-être être vues par des futurs clients. Bon, et ben, au moins, ça évite aux personnes qui ne veulent pas être trop secouées, qui veulent rester dans quelque chose d'assez soft, un accompagnement qui te fait évoluer, mais pas trop changer non plus. Ça leur évite de perdre du temps, par exemple. Vous voyez? Donc, on gagne à être précis, on gagne à être carré. Ça marche quand j'ai les personnes au téléphone. Quand j'ai une personne au téléphone et que je lui dis, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir t'accompagner. C'est dans les deux sens, en fait. Dans l'accompagnement, en tout cas particulièrement dans la thérapie, dans le coaching, c'est capital de pouvoir dire non, toi, je ne t'accompagne pas.
Voilà les personnes que je n'accompagne pas. Voilà euh, ceux qui ne rentrent pas dans mon cadre d'accompagnement. Donc, je reviens à cette notion du cadre. Ce cadre, il doit être présenté d'une certaine manière en filigrane dans qui vous êtes, d'accord? Parce que quand on parle d'un sujet, quand on communique, quand on se rend visible, euh, même si on n'en parle pas directement, il y a des choses qui émanent de nous. Donc, c'est avoir conscience de ce qu'on incarne, avoir conscience de ce qu'on émane. Et plus vous allez en avoir conscience, plus vous allez être capable justement d'affiner votre com. Alors, ça, c'est pour la partie, on va dire, plus implicite, être conscient de ce que vous émanez dans votre visibilité, être conscient de naturellement, en fait, qui vous appelez comme client. Et puis, c'est aussi poser votre cadre dans vos accompagnements, dans les services que vous livrez. C'est être clair sur quand vous faites, par exemple, un contrat. Voilà ce qui est OK, voilà ce qui n'est pas OK. C'est être clair quand vous posez le cadre du déroulé de votre service. Donc, le piège, c'est de vouloir, entre guillemets, être trop permissif. C'est super d'avoir de la souplesse avec ses clients. Il ne faut pas non plus tomber dans quelque chose de totalement psychorigide. Mais avoir une certaine structure, un certain cadre, permet à la personne d'être libre à l'intérieur de ce cadre. Donc, si vous voulez attirer des personnes que vous voulez réellement servir, il faut que ces personnes sachent qui vous êtes. Il faut que votre cadre soit lisible en amont, pas juste au moment où ils signent votre contrat, mais que ces personnes savent qu'avec vous, eh bien, ça se passe comme ça. Qu'avec vous, si on veut bénéficier de votre service, il y a des choses à respecter, il y a des choses qui sont OK, il y a des choses qui ne sont pas OK. Il est important, primordial que les personnes arrivent à voir, au-delà de votre service, qui vous êtes. Qui vous êtes. Parce que quelle que soit la chose que vous vendez, en termes de service, de prestations, d'accompagnement, ce que vous voulez, la plupart du temps, on achète une personne. À moins que vous soyez dans un service très, très ponctuel, souvent, il y a quand même une durée. Je pense aux accompagnements. C'est rare de travailler en séance unique, par exemple. Donc, les personnes, vous allez les revoir. Même pour une prestation de service, X ou Y, c'est rare. Une expertise, c'est rare de la livrer en une fois. Donc, la personne, vous allez être amené à la revoir. Elle va être amenée à vous solliciter. Donc, il faut que ça matche, en fait. J'ai envie de dire, c'est comme, finalement, une relation amoureuse. Il faut que ça aille dans les deux sens. Il faut que les deux soient contents de se retrouver. Il faut que les deux soient contents de collaborer. Donc, si vous voulez attirer des personnes que vous voulez réellement servir, on se montre. On assume d'être clivant. On assume de ne pas être aimé par tout le monde. On assume de pouvoir dire non. Et on trie. On est capable de ne pas servir certains clients quand on ne le sent pas. On a le droit. Je pense notamment, encore une fois, aux thérapeutes. Beaucoup de thérapeutes s'interdisent ça parce qu'ils se disent ouais, mais en fait, il vient vers moi, c'est que c'est l'univers qui machin. Bah ouais, mais ok, peut-être que la personne, elle vient vers toi parce que l'univers en a décidé de la sorte, mais toi, tu as encore ton libre arbitre. Et en lui disant non, je ne suis pas le thérapeute qu'il te faut, je ne suis pas le coach qu'il te faut, eh bien, tu actives chez l'autre aussi peut-être des prises de conscience qui vont l'amener à aller vers quelqu'un avec qui ce sera mieux. Alors, ça nécessite de travailler son ego d'une certaine manière, assumer
de ne pas pouvoir sauver, aider tout le monde, assumer de ne pas correspondre à tout le monde, assumer que ce qu'on montre va être accepté par certains et rejeté par d'autres. Plus vous êtes à l'aise avec qui vous êtes, plus vous êtes à l'aise avec vos contradictions, avec ce que vous trouvez pas très beau, pas très joli, et plus en fait vous allez avoir un pouvoir magnétique qui fait que les clients vont réellement arriver vers vous en fait, parce que il y aura un phénomène d'attraction. On est attiré par ce qui nous ressemble. Alors, ce qui nous ressemble, attention, je parle ce qui nous ressemble dans nos conceptions de la vie, dans nos valeurs. On peut être totalement différent, mais avoir des valeurs communes ou avoir une façon euh, de travailler commune. Vous voyez? Et donc, ça veut dire que votre communication, elle doit être basée bien sûr sur votre technique, mais pas que. Elle doit être basée sur qui vous êtes en tant que personne, avec vos valeurs, avec la manière dont vous concevez le déroulement de votre expertise. Et c'est ça vraiment qui va faire la différence. Donc la dernière fois, je disais, visibilité, c'est se montrer, faire des actions massives. Vous regarderez la vidéo si vous voulez vraiment en savoir plus là-dessus. Mais c'est le faire en étant dans une sorte de, on va dire, transparence. Plus vous êtes limpide, plus vous n'avancez pas masqué, plus vous avancez à visage découvert, et plus vos clients sauront reconnaître ce qui vibre en eux à travers vous. Okay. Là, je parle un peu d'effet miroir, quoi. Ce côté, OK, j'ai envie de profiter du service de cette personne parce que je ressens son énergie d'une certaine façon. Parce que en lui, je vois une part de moi euh, et j'y vais. OK, c'est vraiment l'effet miroir, quoi. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on a posé les bases, c'est primordial. Et une fois qu'on en est là, eh ben, comment on va être attirant? Ah, on est attirant à partir du moment où on délivre avant, avant l'acte d'achat du contenu de qualité. Alors, quand je parle de contenu, là, on est toujours dans cette idée de vendre du service. D'accord? Je suis là-dessus, hein. Vous savez, moi, j'accompagne des entrepreneurs qui proposent des services, qui sont coachs, thérapeutes, experts, consultants, freelance. Vous voyez, donc tout autour du service. Quand on est là-dessus, il faut bien comprendre que la personne, en fait, ce qu'elle achète, c'est pas votre service. Entendez bien ça. C'est vraiment le réaliser, en fait. C'est pas votre produit, votre service final qu'elle achète. C'est la projection dans laquelle vous l'emmenez à travers ce service. C'est pas le service, c'est la projection. Ça veut dire qu'avant d'acheter, elle ne sait pas à quoi il ressemble votre service. Avant d'acheter, elle se fait une idée. Donc, il faut que l'idée qu'elle s'en fasse soit de qualité. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à valoriser son service. Il faut que cette promesse soit bien sûr le reflet de votre service. Vous n'êtes pas là pour vendre quelque chose qui est faux, qui ne correspond pas à ce que vous allez réellement livrer. Mais il faut qu'il soit présenté
d'une façon à ce que la personne puisse se dire c'est pour moi ou ce n'est pas pour moi. Et c'est ça quand je parle de contenu de qualité. Contenu de qualité, ça peut être euh, dans le contenu pour vous faire connaître, les vidéos, les mails, votre site internet, tout ça, il faut que ça soit quand même une certaine qualité pour que ça donne envie à la personne d'aller plus loin. Ça peut être la qualité de vos explications. Quand la personne vous dit, bah oui, et alors ton service, il se passe comment? Dis-en-moi plus. Il faut que vous puissiez euh, présenter quelque chose qui donne envie à la personne, qui soit juste, qui soit vrai. Et on va plus loin. Je parle de qualité, je vais même aller plus loin là-dessus, c'est je parle aussi finalement de valeur. On entend beaucoup cette phrase, notamment dans le coaching business, il faut donner de la valeur à son client. Oui, la valeur à travers des contenus gratuits, par exemple. Oui, d'accord. Vous voyez, là, je fais une vidéo gratuite. J'essaye de donner de la valeur, j'essaye de vous faire avoir des prises de conscience. Oui, c'est une façon de donner de la valeur. Et donner de la valeur, c'est aussi quand la personne va sur votre site Internet. C'est quand la personne lit de vos pubs. C'est quand vous avez un échange téléphonique ou par mail avec la personne. C'est ça, donner de la valeur, en fait. Bien sûr, le corps de tout ça, c'est vous allez donner de la valeur au moment où la personne achète votre service. Il faut que ce service ait de la valeur. Mais la personne, elle n'achète pas ça. Elle n'achète que la valeur perçue, projetée. Donc, c'est finalement tout ce qu'il y a en amont de votre service qui doit être travaillé, qui doit être perfectionné, qui doit être un peu comme, vous savez, le bûcheron et la hache. On dit qu'un bon bûcheron, il passe la quasi-totalité de son temps à affûter sa hache. Finalement, couper l'arbre, ça lui prend très peu de temps. Mais en fait, c'est de voir que avant de conclure la vente avec votre client, il y a un passif, il y a un historique. La personne, elle a peut-être cherché votre nom dans Google au début, elle a peut-être vu après une vidéo de vous, elle a peut-être vu un texte de vous. Si tout ça, c'est pas de qualité, si tout ça, c'est pas transparent, si tout ça, ça dit pas qui vous êtes, vous allez attirer des personnes pour qui votre service n'est pas forcément adapté, ou tout simplement des personnes avec qui vous n'avez pas envie de passer du temps. Donc, tout ce qui est en amont est aussi important que ce que vous allez délivrer. Finalement, c'est ça le marketing. C'est perfectionner ce qui est en amont. C'est euh, affûter sa hache. Et donc, c'est ça justement que je fais lorsque je dis que j'aide les entrepreneurs à libérer leur plein potentiel. Il est là. Euh, Délivrer son service, bah, l'entrepreneur, c'est sa responsabilité de savoir le faire. Mais en amont, être dans un potentiel puissant de connecter, de définir un marketing éthique, bienveillant et impactant, de réussir à assumer se montrer dans ce qui est beau, dans ce qu'il va juger de moins beau, qui permet de faire le filtre. C'est tout ce travail en amont qui est difficile à faire. Et voilà pourquoi on a besoin d'un avis extérieur. Voilà pourquoi, en fait, le coaching business, par exemple, est de plus en plus utilisé parce que les personnes à leur compte sont souvent seules, n'ont pas forcément conscience de l'image qu'ils vont renvoyer, n'ont pas forcément conscience de l'importance de la valeur à livrer en amont. Je ne sais plus quelle est la stat, mais c'est un truc de genre. euh, je crois que c'est 70% des achats se font après 4 connexions. C'est énorme. Ça veut dire que la personne,
c'est rare que directement, elle aille vers vous et puis bam, elle achète votre service. Non, en général, elle s'est renseignée, elle a peut-être entendu parler de vous, elle a vu votre tête, elle a lu un truc de vous. Je veux dire, à part vraiment les trucs très impulsifs. Mais là, on est quand même dans du service, vous voyez. Donc, dans le service, c'est très souvent comme ça. Il y a 4, 5, 6, parfois plus, parfois 10, parfois 20 échanges avec la personne. Et donc, tout ce qui est en amont de la vente est primordial. Tout ce qui est en amont est capital. Donc, si vous voulez attirer les clients que vous voulez réellement servir, il faut que votre travail en amont, ce que vous présentez, alors je parle de vous et de votre service, hein, c'est les deux, mais votre service, c'est le prolongement de vous-même. Il faut que ce que vous présentiez donne envie et aussi ne donne pas envie à certains. C'est un peu ça, si je devais résumer. C'est OK de donner envie, comme c'est OK de ne pas donner envie. Parce que ne pas donner envie à certaines personnes, c'est très bien. Ça ne lui fait pas perdre de temps et à vous non plus. Voilà pour ce que j'ai à livrer sur ce sujet euh, qui est vraiment important. Euh, je reviens juste là-dessus. Euh, quand on veut attirer quelqu'un, il y a une règle. Hein. La règle numéro 1, c'est s'intéresser à l'autre. Donc, intéressez-vous. Déjà, soyez au clair avec qui vous voulez servir. Tout ça n'est possible que lorsque vous avez suffisamment travaillé ce qu'on appelle son avatar, son persona, son client idéal, ou ses clients idéaux, parce qu'on n'en a pas forcément qu'un. Il faut que vous sachiez en fait qui vous voulez servir. Tout ce que je vous ai dit avant ne peut pas s'appliquer si vous n'êtes pas au clair avec qui vous voulez servir. Quelle personne est faite pour vos services ou pour quelle personne votre service est fait. D'accord? C'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. Et donc, ça, c'est votre responsabilité d'être super carré là-dessus. Parce que tout va partir de là. Qui je veux servir, qui je ne veux pas servir. Pragmatiquement, prenez une feuille, une colonne je veux servir, une colonne je ne veux pas servir. Et du coup, quand vous allez parler à vos clients, vous allez pouvoir tenir un discours du style je regarde ma colonne de gauche avec je veux servir. Et là, j'ai plein de critères. Par exemple, je veux servir des personnes motivées, je veux servir des femmes, je veux servir des personnes en reconversion, je veux servir des personnes qui sont prêtes à passer à l'action. Voilà, je donne quelques critères. Okay, je ne veux pas servir. Je veux pas servir les personnes qui cherchent toujours un coupable. Je ne veux pas servir, je sais pas, euh, des hommes. Ok, imaginons. Hein. Je ne veux pas servir des personnes qui n'ont pas encore décidé, par exemple, de se reconvertir. Vous voyez? Dans mon discours, après, j'ai mes deux colonnes et je peux dire, voilà, mon service s'adresse à toi si... Ta, 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 ta. Par contre, il ne s'adresse pas si... Ta, 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 ta. Voilà, c'est carré. Donc là, les gens, peut-être des déçus, il y en aura qui diront, ah mince, c'est pas pour moi. Bon, ok, c'est pas pour toi. Mais en même temps, en faisant ça, il y en aura beaucoup plus qui diront, ah mais oui, mais c'est exactement moi. Et c'est ça, en fait. Le but, c'est qu'à la fin, les personnes qui vous lisent, qui vous écoutent, qui vous voient, puissent se dire, mais en fait, ce mec-là écrit pour moi, ce mec-là parle pour moi,
ce mec-là, cette nana-là, hein, propose ce service pour moi. OK? Donc, je termine par ça parce que c'est le plus important et tout doit reposer là-dessus. Votre cadre ne peut se définir que parce que vous savez qui vous voulez servir, qui vous ne voulez pas servir. N'hésitez pas à noter les deux de manière pragmatique, avec le plus de détails possible. Comme ça, quand vous allez écrire un test, quand vous allez parler, quand vous allez faire une vidéo, et ben en fait, vous aurez dans votre tête, je m'adresse à toi. J'apprends mes clients à le faire, ce truc-là, d'une façon bien plus poussée que ce que je vous ai présenté là, avec vraiment une façon de rentrer dans le détail. C'est marrant de le faire de manière à ce que ça vous marque. Vous voyez, moi, mes clients, je leur fais leur donner un petit nom. Je ne sais plus, j'en avais une qui avait appelé une de ses clientes idéales, c'était, je sais pas, j'avais bien ce nom-là, Lucy Sad Queen. Elle se reconnaîtra. Voilà, vous voyez, c'est marrant. On retrouve, du coup, à travers le prénom, votre cerveau, il reconnecte à l'univers, à tout ce que vous avez noté derrière ce profil. Je crois que c'était Lucy Sad Queen ou Jeanne, j'en ai marre. Jeanne, j'en ai marre. Elle en a marre de prendre du poids. Elle perd pas ses kilos. Elle veut un truc efficace qui lui fasse perdre du poids. Jeanne, j'en ai marre parce qu'elle a tout essayé. Donc, quand je vais écrire un texte, je vais dire quoi, qui a tout essayé, qui en a marre, nanani, nanana. Ça va être beaucoup plus impactant que si je dis bon, voilà, moi, je propose un produit, enfin un service pour perdre du poids. OK. Et si vous arrêtez là, bah, vous aurez 0 client. Alors que si vous êtes clair sur voilà les personnes à qui je m'adresse, voilà les personnes à qui je ne m'adresse pas, parce que j'ai fait ce travail en amont de à qui je vais donner de la valeur. Je donne de la valeur à Jeanne, j'en ai marre. OK. J'en donne pas à Jean-François Touriste, par exemple. Vous voyez? Vous pouvez même le faire en inversé. Hein. Le portrait que vous ne voulez pas. Ça filtre. Vous voyez, moi, par exemple, pour mon programme, justement, d'accompagnement business, il y a une présélection et j'énonce clairement la présélection, elle est pour toi si tatati tatata, elle n'est pas pour toi si tatati tatata. Voilà. Elle est pour toi si tu es motivé, elle est pour toi si tu as envie de te bouger, elle est pour toi si tu as envie de faire exploser ton business, elle est pour toi si tu veux cartonner à ton compte, elle est pour toi si tu veux te lancer mais que tu n'oses pas encore. Mais tu veux. Elle n'est pas pour toi si tu attends le coup de baguette magique. Elle n'est pas pour toi si tu ne respectes pas les horaires. Pas pour toi si tu attends que ce soit moi qui bosse à ta place. Je le dis plus ou moins comme ça. Hein. Plus ou moins. Peut-être un peu plus cool. Mais je le dis. Et ça vous rend service et ça rend service à vos clients. All right. Je vous laisse sur ces belles paroles. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas. N'hésitez pas à revoir cette vidéo en replay, à me dire ce que vous en pensez. Et à la semaine prochaine.